7h46 sur Sud Radio. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux le discours de Vladimir Poutine d'hier, Il a annoncé deux choses. Grosso modo qu'il pourrait utiliser la menace nucléaire. Et puis, seconde chose, la mobilisation aussi des réservistes. Écoutez ce petit extrait. О проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет. Bon, on va pas forcément traduire. Alexandre Jevakov, vous pourriez, vous êtes avec nous. Je pourrais. Bonjour. Bonjour, vous êtes historien ou fonctionnaire français, membre de l'Union aussi de la noblesse russe. Comment vous avez pris, vous, ce discours de Poutine hier ? Comme le discours de quelqu'un qui est en difficulté, même en grosse difficulté. Pour résumer, pour rappeler les choses, alors qu'on va arriver au 7e mois de guerre, l'objectif qu'il semblait avoir défini pour ses troupes le 24 février a complètement échoué. L'objectif dont on a entendu parler à la fin du mois, à la fin du printemps, au début de l'été, d'occuper toutes les frontières est et sud de l'Ukraine n'ont pas abouti. Et depuis une petite quinzaine, l'armée ukrainienne a contre-attaqué avec succès. Ouais. Donc ça veut dire que sur le terrain, la situation russe est compliquée. Ouais. Et donc, pour moi, le discours d'hier matin, d'ailleurs qui a été annoncé la veille, oui, et qui a été décalé. Donc, ça serait très Pourquoi intéressant. Il a été décalé dans sa diffusion ? Est-ce que c'est pour répondre à tous les fuseaux horaires, notamment ? C'est possible, mais aussi, ça serait intéressant de savoir s'il n'y a pas eu des dissensions à l'intérieur de l'équipe gouvernementale sur tel ou tel sujet, et notamment sur cette affaire de mobilisation partielle. Oui, voilà. Pourquoi ? Oui, ça, cette mobilisation, c'est important, plus selon vous que la menace nucléaire ? Oui, parce que la menace nucléaire, on l'a déjà entendue. Oui. Je ne veux pas dire que c'est du connu, mais je n'ai rien entendu. C'est du bluff sur la menace nucléaire. Je pense pas, non, enfin c'est pas du bluff. Il rappelle, ce qui est quand même une tautologie, que la Russie est une puissance nucléaire. Ouais, voilà. Mais il faut se souvenir que lors de la crise de Berlin, puisque j'ai eu l'occasion de consacrer un livre à De Gaulle et la Russie, lors de la crise de Berlin, voilà, lorsque les Russes ont fait savoir, ou les Soviétiques à l'époque ont fait savoir qu'ils pourraient faire usage de la bombe nucléaire, Charles de Gaulle a dit à l'ambassadeur russe soviétique à Paris, eh bien nous mourrons ensemble. Ça veut dire que très clairement, à l'époque déjà et encore aujourd'hui, à Moscou, on sait que si jamais Moscou fait usage de l'arme nucléaire, l'autre partie pourra le faire aussi. Je reviens à la mobilisation partielle. Ouais. Ça me semble très très important parce que j'y vois d'une part une rupture par rapport au discours antérieur, où effectivement on parlait de simple opération spéciale de guerre, donc ne nécessitant pas la mobilisation. Cette mobilisation est une première, ou quasiment une première depuis le début des années 90, et même si elle est partielle, puisqu'on parle d'un maximum de 300 000 personnes, il faut savoir que le réservoir de mobilisation en Russie est de l'ordre de 23 millions. Ouais. Donc ça veut dire qu'avec 300 000, on est très très... Mais il en reste pas que sagesse, et il y a un message que j'interprète, un message de Poutine à l'égard de son état-major pour lui dire, voilà, moi je suis votre chef, je vous ai pour le moment pas vraiment dirigé dans la bonne direction, maintenant je vous donne des moyens supplémentaires, c'est à vous de faire le boulot. Mais est-ce que ça ne peut pas créer, parce que vous êtes souvent à l'écoute de la télévision russe, des médias russes, parce que vous comprenez aussi la langue, est-ce que ça ne va pas créer là des dissensions au sein de la population russe? Si, on l'a déjà vu, hier. Il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations, il y a eu des départs à la fois terrestres vers la Finlande et puis par la voie aérienne vers la Turquie. Mais encore une fois, ce sont des manifestations, je peux me tromper, mais qui, à mon avis, sont circonscrites à Moscou, à Saint-Pétersbourg et éventuellement quelques villes importantes des métropoles, qui sont d'ailleurs les régions où la mobilisation se fera, puisque les autorités militaires ont annoncé qu'elles se feront essentiellement dans les régions ouest de la Russie. Oui, on parle souvent de chair à canon, avec ces réservistes et ce qui s'est passé auparavant, mais là on est peut-être dans une autre situation. On est peut-être dans une autre situation. Hier, toutes les déclarations militaires ont dit petit 1, on mobilisera uniquement les gens qui ont déjà servi. Ouais. Donc c'est les gens qui ont déjà une formation et une certaine expérience. Et par ailleurs, les autorités militaires ont identifié les spécialités sur lesquelles ils veulent mobiliser en priorité. C'est intéressant de voir que ce sont des tankistes, des artilleurs, des gens qui gèrent des missiles et des gens qui travaillent sur les services de communication. Donc on est très clairement là sur des opérations terrestres. Ouais. Merci beaucoup Alexandre Jevakov. Et je rappelle le titre de votre livre De Gaulle et la Russie aux éditions Perrin. Merci pour ces explications autour de ce discours de Vladimir Poutine.